Bienvenue sur notre chaîne Smart Tech. Les performances de la puce Snapdragon, gravée en 3 nanomètres du Galaxy S26 Ultra, ont récemment fuité. Selon les dernières informations disponibles, le Snapdragon 8 Elite de deuxième génération, qui équipe le Samsung Galaxy S26, surpasserait la puce A19 Pro de l'iPhone 17 Pro Max d'Apple dans les benchmarks CPU. Parallèlement, la puce Exynos 2600 de Samsung aurait franchi une étape décisive avant son lancement imminent aux côtés du Galaxy S26, modèle phare de la marque. Pour tout savoir, regardez la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Science and Knowledge pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors que la série Galaxy S25 utilisait exclusivement la puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, la série Galaxy S26, plus futuriste, devrait embarquer à la fois l'Exynos 2600 et le Snapdragon 8 Elite 2, selon les modèles et les régions. Ce dernier serait fabriqué à partir du nœud de gravure 3 nanomètres de troisième génération de TSMC. Le pronostiqueur chinois Digital Chat Station a publié sur Weibo les premiers résultats de performance du processeur. Le CPU octocœur de la puce aurait obtenu plus de 11 000 points au test multicœur de Geekbench 6 et plus de 4 000 points en monocœur. Cela représenterait une augmentation de 29% des performances monocœur et de 12% en multicœur par rapport à la première version du Snapdragon 8 Elite. En performance monocœur, il égalerait la puce Apple A19 Pro, tout en la surpassant nettement en multicœur. Le GPU Adreno 840 du Snapdragon 8 Elite 2 serait doté de 16 mégaoctets de mémoire graphique. Si ces données se confirment, cela signifierait que, pour la première fois, les performances processeurs d'un chipset Android, notamment celui de la série Galaxy S26, surpasseraient celles de la puce phare d'Apple. Déjà, les performances GPU du Snapdragon 8 Elite équipant le Galaxy S25 dépassaient celles du GPU A18 Pro de l'iPhone 16 Pro Max. D'un autre côté, la puce Exynos 2600 de Samsung continue de progresser en vue de son lancement. Un média sud-coréen rapporte que Samsung a entamé la production en série de cette puce, gravée sur le nœud SF2 de Samsung. Elle pourrait devenir le premier SoC 2 nanomètres pour smartphone à être commercialisé dès l'année prochaine. Le rapport indique toutefois que Samsung vise toujours un rendement de production de 50% pour l'Exynos 2600. Ce serait le premier SoC au monde à être produit sur le nœud SF2 de la marque. Un rapport antérieur estimait le rendement à environ 40%, avec certains compromis en matière de performance. La production en série à grande échelle ne pourra commencer que si le rendement dépasse les 60%, objectif qui ne devrait être atteint qu'à la fin de l'année. Pour ne rien manquer de l'actualité tech, restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne Smart Tech. À très bientôt et prenez soin de vous.